Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin du baptême. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. La puissance de la prière. Mes chers amis internautes, la prière n'est pas une option dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Elle est une recommandation de Dieu qui déclare en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 que si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et en Jérémie chapitre 33 verset 3, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, mes bien-aimés. Le temps utilisé ici par Dieu est un temps impératif. Invoque-moi. Invoquer, mes bien-aimés, c'est appeler Dieu à notre secours par la prière. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans la prière. L'Écriture fait mention des hommes et des femmes qui ont prié et qui ont été miraculeusement délivrés des mains de leurs oppresseurs. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer ce matin Daniel qui a prié et qui a été délivré de la fosse au lion, mes chers amis internautes. David a prié et a été délivré de la main du roi Saül qui cherchait, mes bien-aimés dans le Seigneur, à le tuer. La reine Esther a prié pendant son jeûne de 3 jours et Dieu a délivré son peuple des mains d'Aman qui projetait de l'exterminer. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus aussi était un homme de prière. Les évangiles nous donnent plusieurs situations pratiques où Jésus a prié du début à la fin de son ministère. Ce matin, nous allons nous fortifier avec la toute première prière de Jésus qui est devenue le socle de son ministère, bien aimé. Notre texte de base est dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22, où il est écrit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, en souligne, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Waouh! Mon frère, ma soeur, je voudrais attirer votre attention sur 2 points principaux dans ce message, comme affiché à l'écran, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le premier point sera le baptême et le deuxième et dernier point sera la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. En vous disant tout simplement, si vous croyez en Jésus, faites-vous baptiser, mes bien-aimés. Frères et sœurs, sur le baptême, Luc nous précise que tout le peuple se faisait baptiser par Jean le Baptiste. Jésus fut aussi baptisé. C'était le baptême de repentance de Jean qui disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, se repentir, c'est regretter ses péchés. C'est décider de changer de direction en tournant son cœur vers Jésus afin d'obtenir le pardon de Dieu et prendre l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus. Ainsi donc, mes bien-aimés, le baptême de Jean renvoie à Jésus et à l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean a dit en Matthieu chapitre 3 verset 11 que moi, Jean le Baptiste, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, en souligne la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mes bien-aimés. Et Jean-Baptiste présentera Jésus à ses disciples en disant, mes bien-aimés, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après Jean chapitre 1 et 29 et Jean chapitre 1 verset 36, mes bien-aimés, Jean a insisté sur le fait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Sur ces paroles, deux des disciples de Jean, dont André, ont quitté Jean le Baptiste pour suivre définitivement Jésus. Frères et sœurs, Jésus va enseigner au peuple la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mes bien-aimés. Ces disciples vont continuer l'œuvre de Jean le Baptiste en baptisant le peuple, mes bien-aimés, ce qui va susciter la jalousie des pharisiens. La Bible déclare en Jean chapitre 4, verset 1 que les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur son chemin, Jésus croisera une femme samaritaine. Son entretien avec Jésus révélera que Jésus est le sauveur du monde. Les Samaritains déclareront à cette femme samaritaine, mes bien-aimés, en Jean chapitre 4, verset 42, que maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté, chers compatriotes, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus est vraiment le sauveur du monde parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Samaritains qui l'ont entendu, mes bien-aimés, l'ont applaudi pendant 2 jours en Samarie, mes bien-aimés, et ont aussi cru à cette bonne nouvelle, frères et sœurs. La question de ce matin est, mes bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous aussi que Jésus est votre sauveur personnel, frères et sœurs? Si vous y croyez, alors je vous encourage à passer par les eaux du baptême, comme institué par Jésus en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où Jésus a dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le baptême est important parce qu'il est recommandé par Jésus. Le baptême confirme notre engagement à vouloir suivre Jésus, mes bien-aimés. Et le baptême ouvre le ciel. Nous venons de voir que le ciel s'était déchiré lors du baptême de Jésus et que le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et Dieu a parlé ce jour-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant, Jésus est son Fils bien-aimé. En lui, il a mis toute son affection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Luc chapitre 15, verset 7, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, répentez-vous et n'hésitez pas de vous faire baptiser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marc chapitre 16, verset 16 déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà le premier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez encore éviter cette condamnation en prenant dès aujourd'hui l'engagement de suivre Jésus, frères et sœurs. C'est alors que vous verrez aussi le ciel se déchirer pour vous remplir du Saint-Esprit et déverser sur vous toute la bénédiction de Dieu, mes bien-aimés. Pour cela, vous devez aussi prier comme Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, a prié lors de son baptême. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, la prière ouvre le ciel. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus priait parce qu'il savait que la prière est la seule clé qui ouvre le ciel. La Bible déclare en Luc chapitre 3, verset 21 à 22 que Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, on souligne, mes bien-aimés, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Mon frère, ma soeur, le baptême de Jésus était un grand événement du jamais vu auparavant en Israël à cause de sa prière qui a déchiré le ciel, mes frères et sœurs. Jean le Baptiste a déclaré en Jean chapitre 1, verset 32 à 34 que j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur Jésus. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. Waouh! J'ai vu cela
dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, à la fin de ce baptême inhabituel, Jean le Baptiste a signé une attestation que Jésus est le Fils de Dieu à cause de la prière de Jésus qui a déchiré le ciel et que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix qui est celle de Dieu fit entendre du ciel ces paroles que nous venons d'entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, déclare l'Éternel des armées célestes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient en action, frères et sœurs. Il y a une puissance dans la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un enfant de Dieu. Il y a une puissance dans la prière. Jésus a prié et le ciel s'était déchiré et Dieu le Père a parlé. Mon frère, ma soeur, la prière est la seule clé qui ouvre le ciel. C'est pourquoi, dans ses enseignements à ses disciples, Jésus insistera beaucoup sur la prière. En Luc chapitre 11, après leur avoir enseigné la prière de notre Père que nous connaissons tous, Jésus dit à ses disciples au verset 9 que « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et c'est la prière, mes bien-aimés, qui est la clé de voûte de cette promesse, mes frères et sœurs. En Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus leur dit ensuite la parabole de la veuve et du juge inique pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. C'est Jésus qui a dit le premier, priez sans cesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 7, Jésus pose une question dans cette parabole en disant, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond à sa propre question sur la prière en disant au verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mon frère, ma soeur, priez et Dieu vous fera promptement justice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, toujours pour encourager ses contemporains à prier, Jésus déclare en Luc chapitre 21, verset 36 que « Veillez donc et priez en tout temps ». C'est l'équivalent de prier sans cesse. Et à Gethsémani, Jésus dira à ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 41 que « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Jésus va aussi nous enseigner quand faut-il prier avec un groupe restreint d'amis, mes bien-aimés. À Gethsémani, Jésus prendra les deux fils de Zébédée et Pierre avec lui, mes bien-aimés, une équipe de 3 personnes et lui-même. Ils se sont retirés à part et ils ont prié, mes chers amis internautes. Voilà en quelques mots les enseignements de Jésus sur la prière. Ces enseignements nous concernent encore aujourd'hui avec tout ce qui nous entoure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Guerre par-ci, oppression par là, rejet par-ci, blocage par là. Restons vigilants et prions sans cesse, car la prière est la seule clé qui ouvre le ciel et les portes bloquées par Satan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les portes ouvertes par Dieu et que Satan tente de les bloquer, c'est la prière qui débloquera, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces portes, mes bien-aimés. Frères et sœurs, Jésus n'a pas fait qu'enseigner la prière. Jésus lui-même était un homme de prière. Nous avons vu que Jésus a prié le jour de son baptême. Le ciel se déchira pendant qu'il priait et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, mais bien-aimé dans le Seigneur, de colombe. Cette prière deviendra le socle de son ministère car il est rempli du Saint-Esprit ce jour-là. La Bible déclare en Luc chapitre 4 verset 1 que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui a aidé Jésus à résister aux diverses tentations du diable dans ce désert. Et ce, mes bien-aimés, grâce à sa prière qui a ouvert le ciel, d'où le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, des diverses tentations de Jésus dans le désert, nous pouvons tirer plusieurs enseignements aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le premier enseignement est que la prière nous assure la provision divine, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mon frère, ma soeur, si la provision venait à vous manquer, la solution est dans la prière. C'est ce que Jésus a fait dans son désert. La Bible déclare que après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur ou le diable s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » D'après Matthieu chapitre 4, versets 2 à 4, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le manque de pain est une source de pression qui pousse beaucoup d'hommes et de femmes à faire des compromis avec le diable au prix de leurs âmes. Mais la bonne nouvelle est que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Et cette parole est écrite en Genèse chapitre 22, verset 14, que son nom, c'est-à-dire le nom de Dieu, est Jéhovah Jireh, ou encore Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. D'après Genèse chapitre 22, verset 14. Mon frère, ma soeur, Jésus sait que son Père est un Dieu pourvoyeur. Ce n'est pas au diable de lui proposer de quoi à manger ou qu'est-ce qu'il faut faire pour manger. C'est pourquoi Jésus dira à ses contemporains en Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34 que ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus demain, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus poursuit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, déclare Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus mettra en application cette parole alors que lui, ses disciples et la foule qui les suivait partout s'étaient retrouvés dans un lieu désertique où la provision venait à manquer. Jésus a multiplié le pain et a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mes bien-aimés. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. D'après Matthieu chapitre 14, verset 15 à 21. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la clé de ce miracle est la prière de bénédiction prononcée par Jésus sur les 5 pains et les 2 poissons que ses disciples lui ont présentés, frères et sœurs. Mes chers amis, dans le désert en Matthieu 4, nous venons de voir que Jésus refuse de faire le miracle du pain à la demande de Satan. Et dans un autre désert, en Matthieu chapitre 14, Jésus multiplie le pain, mes bien-aimés, par une prière de bénédiction pour nourrir des milliers de personnes. Nous en concluons que Jésus ne fait pas de compromis avec Satan à cause du pain. Non, mes bien-aimés. Et la clé de la multiplication de la provision divine que Jésus nous a montré dans ce récit est la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez de provision pour votre ministère, pour votre maison, pour votre société, mes bien-aimés. Tenez ferme dans la foi par la prière sans compromis avec Satan, mes bien-aimés. C'est ce que Jésus a fait, mes bien-aimés. C'est la prière à Jésus qui ouvrira le ciel pour la provision divine. Alors, persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le deuxième enseignement que nous pouvons tirer du message de Jésus dans le désert est que la prière nous assure la sécurité et la protection de Dieu, mes bien-aimés. Frères et sœurs, toujours dans cette tentation au désert, la Bible déclare en Matthieu chapitre 4, verset 5 à 7 que le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable connaît bien la Bible que vous et moi, mes bien-aimés, et le diable vient de citer un verset biblique. Jésus lui dit, il est aussi écrit, mes bien-aimés, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ce, grâce, mes bien-aimés,
à sa prière qui a ouvert le ciel et le Saint-Esprit l'a rempli. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne succombe pas à la tentation du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, en Dieu seul, nous avons la vraie sécurité et la vraie protection. Ce qui sous-entendrait que il y a aussi des fausses sécurités et des fausses protections proposées par le diable. Sur la vraie sécurité, le psalmiste déclare que « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » D'après Somme chapitre 4, verset 8, mes bien-aimés. Ainsi donc, nous n'avons pas besoin d'éprouver Dieu au sujet de notre sécurité, ni de faire un compromis avec le diable sur notre protection, mes bien-aimés. C'est par la prière que nous résisterons à toute forme de tentation par laquelle le diable nous proposerait sa protection en retour d'un quelconque sacrifice, voire même humain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a cité la parole pour dire non au diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où l'intérêt pour nous d'apprendre quelques versets bibliques qui nous permettront aussi de résister au diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il fuira loin de nous. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus est le bon berger et nous sommes ses brebis. Sur ces brebis, Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 29 que « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Mes bien-aimés, ainsi donc, en Jésus, nous avons la sécurité et la protection. Nous n'avons donc pas besoin de faire des compromis avec le diable pour notre sécurité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes aujourd'hui en compromis avec le diable pour votre sécurité, ce message s'adresse à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Renoncez à cette voie pour suivre Jésus et vous serez en sécurité dans votre demeure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le troisième et dernier enseignement que nous voulons évoquer ce matin sur le passage de Jésus dans le désert est que la prière nous protège des ruses du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, toujours dans ces tentations en Matthieu 4, le diable le transportera encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est de la ruse, mes bien-aimés, car Jésus sait que tout appartient à Dieu. Et Jésus n'a pas succombé à cette proposition en disant au diable, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 4, verset 10. Et le diable s'est éloigné de lui et les anges sont venus, mes bien-aimés dans le Seigneur, servir le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a évité de prendre le chemin raccourci du diable qui mène à la mort éternelle. Et ce, grâce à sa prière, mes bien-aimés, qui a ouvert le ciel, d'où le Saint-Esprit est descendu sur lui pour le remplir et le conduire dans le désert. Et dans ce désert, Jésus n'a pas manqué de prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes dans un désert comparable à celui de Jésus avec diverses tentations, de l'idolâtrie, de l'orgueil qui consisterait à ne pas attendre le temps de Dieu, mais à aller faire un compromis avec le diable, même au prix de votre âme pour votre élévation. Ce message vous interpelle que vous êtes sur un mauvais chemin qui mène à la mort éternelle. Et ce message vous propose Jésus comme solution, mes bien-aimés, parce que Jésus a vaincu la ruse du diable. Nous venons de le voir, mes bien-aimés. Jésus a rejeté le chemin raccourci de la gloire de Satan et a préféré le chemin de la gloire qui vient de Dieu, même si celui-ci est parsemé de souffrances, de difficultés, de patience et même parfois de la mort physique, mes bien-aimés. C'est ce qui était arrivé à Jésus. Mais la bonne nouvelle est que la mort ne l'a pas retenu. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et en récompense de sa fidélité, Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Et Jésus reviendra comme roi pour juger le monde, mes bien-aimés. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche
Pour les boucs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la fin, ce sera le feu éternel. Et pour les brebis, mes bien-aimés, la fin sera le royaume de Dieu pour l'éternité, ou la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, sur le chemin de la vraie élévation, mes bien-aimés, Jésus a souffert la croix et a méprisé l'ignominie avant de s'asseoir à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Voilà le résultat de la vraie élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vraie élévation mène au trône de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire, frères et sœurs. L'humilité élève aussi jusqu'au trône de Dieu, alors que l'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur, précède la chute, déclare la Bible. Mon frère, ma soeur, ne succombez pas à la ruse du diable qui vous proposera de l'adorer afin de recevoir en retour une quelconque élévation, c'est-à-dire de l'argent du sang, de l'argent de la puissance satanique ou de la vaine gloire de ce monde. La contrepartie de l'élévation qui vient du diable sera au final votre propre sang et votre mort éternelle en enfer, qui est un lieu de tourment éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous êtes sur cette voie, Jésus est la solution pour vous aujourd'hui. Jésus veut vous délivrer aujourd'hui même et non demain des mains de Satan, mes bien-aimés. Si vous lui ouvrez votre cœur en renonçant de marcher avec le diable, mes bien-aimés, et en déclarant maintenant que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés, c'est alors que vous serez sauvés, mes bien-aimés. Voilà la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour vous aujourd'hui. C'est à vous, mes bien-aimés, d'accepter ou de rejeter cette grâce. Mon frère, ma soeur, dans le royaume de Jésus, la vraie élévation vient de Dieu. Nous venons de le voir, mes bien-aimés. Le psalmiste déclare dans le psaume 75, verset 6 que car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre, mes bien-aimés. De la même manière que Dieu a élevé Jésus grâce à sa fidélité et son humilité, Dieu veut aussi vous élever, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors, abandonnez le mauvais chemin qui mène à la perdition éternelle et humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, déclare l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Mon frère, ma soeur, toujours en Matthieu chapitre 4, Jésus a pris soin de ses contemporains qui le sollicitaient de partout. Il est écrit que Jésus parcourait toute la ville, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Waouh! D'après Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24. Voilà, mes bien-aimés, les résultats des prières de Jésus dans le désert. C'est pourquoi Jésus nous recommande de prier sans cesse, car il y a une puissance dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, du début à la fin de son ministère, Jésus a prié parce qu'il y a une puissance dans la prière. La prière de Jésus a ouvert le ciel, nous l'avons vu. Et ce sera, mes bien-aimés, votre prière qui ouvrira le ciel afin que Dieu puisse agir aussi dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 10 que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, n'allez pas ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne faites pas de compromis avec Satan, mais priez Jésus et il vous répondra. Enfin, frères et sœurs, comme le disait Jules, priez avec la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le
à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mis cette parole dans mon cœur pour ton peuple. Et ta parole ne revient jamais à toi sans effet, Seigneur. C'est pourquoi je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses accomplir, Seigneur Jésus-Christ, tes promesses dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Seigneur, réponds à ces prières afin qu'il ou elle puisse croire que tu es celui-là qui répond encore aux prières aujourd'hui. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes bien-aimés. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu et priez sans cesse, mes bien-aimés. À très bientôt. Au revoir.